je vais vous montrer la recette que je fais pour le gratin dauphinois. Alors, je tiens à préciser tout de suite, ce n'est pas la recette complètement originale du gratin dauphinois, donc j'ai fait quelques petites modifications en fonction de mes goûts. Donc, je m'excuse auprès des dauphinois, c'est pas exactement la recette parfaite. Mais pour 3 personnes, voilà ce que j'utilise. Moi j'ai pris 200 grammes de pommes de terre. J'ajusterai la quantité après en fonction de mon plat. Euh, de l'emmental râpé, quelques petites noisettes de beurre, du lait, de la muscade, du poivre et du sel. Ça sera tout. Alors, première étape, on va prendre les pommes de terre, on va les éplucher et les couper en rondelles. Je vous retrouve. Voilà, j'ai terminé d'éplucher mes pommes de terre et de les découper en petites rondelles. Alors c'est des rondelles de 3-4 mm à peu près d'épaisseur, hein. Voilà. L'étape suivante, je vais beurrer mon plat pour pas que ça accroche trop. Bien voilà, mon plat est beurré. Maintenant le principe, c'est que je vais mettre des couches successives de pommes de terre, sel, poivre, un petit peu de beurre, muscade, une petite couche de gruyère, et voilà, des couches successives comme ça. Donc voilà ce que ça donne à peu près, hein, pour la couche de pommes de terre. J'essaie de ne pas laisser trop d'espace entre les pommes de terre, hein. Voilà. Maintenant je vais mettre 2-3 noisettes de beurre là. Voilà. Saler un petit peu. Poivrer aussi un petit peu. Et enfin là aussi un petit peu de muscade. Alors, pas trop, là j'ai mis un petit peu trop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je recouvre de gruyère. Petite couche de gruyère. Et je vais attaquer les 2 autres couches. Je vais essayer de faire 3 couches comme ça. Voilà, j'ai quasiment terminé. Donc c'est ma 3e couche. Avant de rajouter le gruyère et puis le sel, le poivre, je vais compléter avec du lait. C'est-à-dire je vais remplir tout mon plat aux 2 tiers à peu près de lait, aux 2 tiers de sa hauteur avec le lait. Donc je le fais maintenant parce que si je mets le gruyère et le sel, le poivre, etc., tout le lait va chasser le gruyère. Donc faudrait que je recommence. Donc voilà, je le vois par le dessus, hein. Si vous avez un plat transparent, c'est encore mieux. Voilà, donc je commence à voir le niveau de lait qui arrive là. Donc je vais arrêter ici. Et ensuite, donc je complète comme tout à l'heure. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ah, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, les pommes de terre, il ne faut pas les rincer après les avoir coupées. Voilà, sinon vous perdez tout l'amidon qui va lui normalement permettre aux pommes de terre de se tenir les unes aux autres. Voilà, donc je termine. J'ai mis, entre temps, j'ai mis mon four à préchauffer environ à 180 degrés, hein, et je vais laisser cuire ça pendant 45 minutes. Voilà, donc je vais mettre ça au four et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, mon gratin est cuit. Il ne reste plus qu'à le déguster. Donc aujourd'hui, j'ai préparé avec ça des tournedos rossini avec une sauce foie gras et cèpe, dont vous retrouverez la recette sur la même page, donc un petit peu plus loin. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt.